Bienvenue tout le monde à cette assemblée du Conseil de la MRC de Manicouagan en date du 21 avril 2021. Ça nous fait plaisir de vous accueillir virtuellement à cette assemblée. Encore une fois, on est privé de la présence de chacun d'entre nous, mais il faut vivre avec. Donc, on vous accueille avec plaisir. Monsieur Allais, Madame Paquette, vous êtes les bienvenus à notre assemblée, comme d'habitude. On va débuter la séance. Le point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021. Le point 4, dépôt du rapport du TNO, mars 2021. Le point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Le point 6, affaires courantes, 6.1, autorisation du paiement des comptes, mars 2021. 6.2, octroi de mandat, renouvellement du parc informatique. 6.3, délégation à ID Manicouagan, entente de développement culturel. 6.4, assurance cyber-risque, regroupement de l'UMQ. 6.5, programme de gestion des actifs municipaux. 6.6, programme d'aménagement durable des forêts, appel de projet. 6.7, demande de partenariat, Fondation Loisirs Côte-Nord. 6.8, demande de financement Bécomo, d'aventure et de culture. 6.9, mandat pour l'archivage électronique de dossiers d'évaluation foncière. Affaires nouvelles, est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des affaires nouvelles à apporter? Non. Non, merci. Point 8, période de questions. Point 9, clôture de la séance. Ça prendra une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que lu. Je vais faire la proposition, Monsieur le Préfet, avec les affaires nouvelles fermées, si vous voulez. Parfait. Merci, M. Montigny. Merci. Point 3, lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021. C'est le moment, normalement, où M. Deschênes parle. On n'est pas sur le même timing, hein? Ah non, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? On ne lira pas le procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions ou il y a quelqu'un qui propose l'adoption? Oui, proposé, M. le Préfet. Le Grenier, parfait. Au point 4, dépôt du rapport du TNO, mars 2021. Mme Fortin, vous êtes invité. Donc, au cours de la période du mois de mars dernier, le service d'urbanisme a émis 10 permis au cours du mois pour un montant, une valeur de permis de 835 400 $, comparativement à 8 permis émis au cours de la même période l'an passé pour une valeur totale de 24 000 $. 24 dossiers d'inspection ont été analysés. Un certificat de non-contravention a été émis à Groupe Synergis pour l'aménagement d'un site en marge de l'emprise de la nouvelle route 389. Ce site va servir de disposition pour les matériaux de débit excédentaire compte tenu de la dimension restreinte de l'emprise de route. Aucune autre intervention soit plainte, avis d'infraction ou déclaration de travaux, modification réglementaire n'a été prise pour la période. On fait la proposition, M. le Préfet. Merci, M. Aymon. On va passer au point 5, dépôt et lecture de la correspondance. Au niveau des demandes d'intervention du Conseil, 3 documents, 3 demandes, c'est-à-dire celles de la Maison de la Faune, l'Association forestière Côte-Nord et Tourisme Côte-Nord ont été traitées, c'est-à-dire qu'une correspondance leur a été transmise dans le cadre de leur demande. Et l'autre point, Fondation Loisirs Côte-Nord, se retrouve à l'ordre du jour au niveau du point 6.7. Quelqu'un qui propose, c'est juste un dépôt. Je vous en fais une proposition, M. le Préfet. M. Cassita, merci. Au point 6, affaires courantes, 6.1, autorisation du paiement des comptes.
Au cours du mois de mars, pour la MRC, le montant totalise 492 898,55 $. Du côté du terreau de la rivière aux Outardes, c'est pour un total de 68 530,12 $. Le détail vous a été présenté un peu plus tôt comme comité. Propose le paiement des comptes. Merci, M. Normand. « 6.2, octroi de mandat renouvellement du parc informatique. Mme Fortin. Considérant la résolution 2021-61 relative au renouvellement du parc informatique et appropriant la somme requise au surplus accumulé, considérant l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, octroyée au MRC dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, considérant que l'aide financière vise à compenser toutes les sources de revenus affectées par la pandémie, ainsi que les dépenses qui y sont liées, notamment les mesures sanitaires, l'adaptation des bâtiments, d'équipements, d'infrastructures numériques et de télécommunications de qualité, considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2021-61 afin d'approprier la somme requise pour le renouvellement du parc informatique de cette aide financière. Alors, il est proposé d'approprier l'aide financière reçue du MAMACH pour soutenir les MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la somme de 47 820,57 $, taxes en su, pour l'acquisition du matériel et des licences informatiques. Proposé, Marcel. M. Fort, merci. « 6.3, délégation à aider Manicouagan, entente de développement culturel. » Considérant l'entente de développement culturel intervenue le 4 mars dernier entre le ministère de la Culture et des Communications et la MRC dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, considérant que la dite entente a notamment pour objet de mettre à jour la politique culturelle de la MRC et de soutenir les initiatives culturelles à l'échelle des municipalités rurales de la MRC, tout en contribuant à la mise en place de mécanismes de concertation, de collaboration et de partenariat pour un meilleur développement des arts et de la culture, considérant que la MRC souhaite déléguer à aider Manicouagan la mise en œuvre du plan d'action, ainsi que la gestion et l'administration de l'aide financière qui lui est accordée par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'entente de développement culturel. Alors, il est proposé que la MRC délègue à aider Manicouagan la gestion et l'administration de l'aide financière qui lui est accordée par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'entente de développement culturel et autorise la directrice générale secrétaire trésorière à signer l'entente à intervenir entre les parties. Je peux vous en faire la proposition. Merci, M. Montigny. Merci. Point 6.4, assurance cyber-risque, regroupement de l'UMQ. Considérant que conformément aux articles 14.7.1 et suivants du Code municipal du Québec, la MRC de Manicouagan a joint l'Union des municipalités du Québec et son regroupement d'assurance de cyber-risque ci-après le regroupement, considérant que le renouvellement du contrat du regroupement est prévu pour le 1er juillet prochain, considérant que les demandes de réclamation résultant de cyberattaques sont à la hausse et qu'il est de l'intérêt du regroupement et de la MRC d'obtenir les meilleures conditions de renouvellement d'assurance, ainsi que de maintenir la volonté de l'assureur actuel d'agir à titre de courtier du regroupement, considérant que pour demeurer membre du regroupement, il est désormais obligatoire de faire suivre une formation sur les cybercomportements à tous les employés de la MRC ayant accès à un ordinateur connecté à notre réseau ou travaillant sur un ordinateur ou autre outil, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la MRC. Alors, il est proposé que le Conseil des maires autorise la directrice générale à procéder à l'inscription de tous les employés de la MRC ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau de la MRC ou travaillant sur un ordinateur ou autre outil, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la MRC, à la formation cybercomportement à risque. La sécurité de vos informations dépend d'abord de vos comportements en ligne, dispensée par l'Académie de transformation numérique de l'Université Laval, en partenariat avec l'UMQ, et ce, au coût de 12 $ par participant, que la formation devra être suivie par tous les participants entre le 1er mai et le 31 juillet prochain, et que la somme requise soit appropriée de l'aide financière reçue du MAMACH pour soutenir les MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Vous en faites la proposition. Merci, M. Aymon. .5, programme de gestion des actifs municipaux.
Considérant que la Fédération canadienne des municipalités a mis en place un programme de gestion des actifs municipaux, considérant que la Fédération québécoise des municipalités organise dans le cadre de ce programme des activités liées à la sensibilisation sur la gestion des actifs municipaux à l'intention des membres de la FQM, considérant que la FQM a sollicité la MRC de Manicouagan pour participer à ces activités, comprenant notamment des ateliers d'échange et la tenue d'un symposium sur la gestion des actifs en 2021, considérant l'intérêt de plusieurs municipalités de la MRC à participer à ces activités. Alors, il est proposé que la MRC signifie à la FQM son intérêt de participer aux activités prévues en 2021 sur la gestion des actifs et s'engage à collaborer aux différentes étapes du projet, les ateliers et le symposium prévus en 2021. En fait, la proposition. Monsieur Imbeau, que j'ai compris. Oui, c'est ça, merci. Merci, Monsieur Imbeau. C'est 6.6, programme d'aménagement durable des forêts, appel de projet. Considérant que la MRC de Manicouagan a été nommée MRC délégataire désignée par les 6 MRC de la Côte-Nord dans le cadre de l'entente intervenue avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la gestion du programme d'aménagement durable des forêts, le PADIF, considérant qu'en vertu de cette entente, la MRC de Manicouagan est responsable de l'animation et de la gestion des tables de gestion intégrées des ressources et du territoire, les tables GIR, pour l'ensemble de la Côte-Nord, considérant qu'un des objectifs du PADIF est de cibler et documenter les enjeux des membres relatifs à la planification forestière, considérant que la MRC de Manicouagan dispose d'une enveloppe de 360 000 $ pour la période 2020-2021 afin de documenter les enjeux des tables GIR, considérant que la MRC de Manicouagan a effectué un appel de projet auprès des membres des tables GIR pour connaître leurs enjeux respectifs, considérant que 4 projets ont été reçus et jugés conformes par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et ce, selon les critères du cadre normatif du programme, soit le projet réalisé et diffusé un plan régional de conservation du garrot d'Islande au coût de 13 450 $, le projet documenter les enjeux de sylviculture sur la Côte-Nord au montant de 21 375 $, le projet d'activité d'information et d'échange sur la foresterie au montant de 26 300 $ et le projet documenter les enjeux du coût de la fibre de bois sur la Côte-Nord pour un coût de 20 130 $. Alors, il est proposé que la MRC de Manicouagan autorise la directrice financière à approprier un montant de 81 255 $ taxes en su, à même le budget alloué au tables GIR pour la réalisation des 10 projets. Proposition. En fait, la proposition. Merci, M. Aymon. Je ne sais pas c'est qui a le téléphone qui sonne. Il faudrait qu'il se mette sur le muet. Merci. Point 6.7, demande de partenariat, Fondation Loisirs Côte-Nord. Considérant que la mission de la Fondation Loisirs Côte-Nord est d'amasser et de gérer des fonds pour le bénéfice de clientèles spécifiques, dont les athlètes et artistes étudiants, afin d'en faire la distribution sous forme de bourse, considérant que l'organisme reconnaît et encourage le talent des jeunes de notre région dans la poursuite de leurs objectifs sportifs et personnels, afin de créer un sentiment de fierté et d'accomplissement chez les jeunes nord-côtiers, considérant la demande de partenariat de la Fondation Loisirs Côte-Nord pour une entente triennale incluant un plan de visibilité, et ce, tel qu'il apparaît de la demande de la Fondation du 9 avril dernier. Alors, il est proposé que la directrice financière soit autorisée à verser une somme annuelle de 5 000 $ pour les années 2021, 2022 et 2023 à la Fondation Loisirs Côte-Nord, et ce, conditionnellement à l'obtention de visibilité adéquate à convenir avec la MRC. Je vais proposer, M. Grenier. Merci, monsieur. Point 6.8, demande de financement des commodes d'aventure et de culture. Considérant la demande de partenariat au montant de 10 000 $ de la troupe Showbiz, dont la 2e saison du spectacle Bécomo d'aventure et de culture se tiendra en juillet et août 2021. Alors, il est proposé de contribuer pour un montant de 10 000 $ pour la tenue de cet événement, et ce, conditionnellement à l'obtention de visibilité adéquate à convenir avec la MRC et à la confirmation de tous les partenaires financiers prévus à la structure financière du projet. Je propose. Proposer, Marcel. Ah, C'est Normand, c'est bon. Julien Normand. la culture. Je ne chanterai pas non plus. Bien.
Je pensais que Pointe-aux-Trembles était spécialisé en agriculture. Non, ils sont des patates. Ça. 16.9, mandat pour l'archivage électronique de dossiers d'évaluation foncière. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la centralisation de nombreux dossiers électroniques afin de les adapter aux nouvelles technologies, de permettre à tous les départements de la MRC, aménagement, urbanisme, gestion foncière et évaluation foncière, d'accéder à ces données et par le fait même faciliter le travail des employés de la MRC, notamment en période de télétravail, considérant l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroyée au MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin de compenser toutes les sources de revenus affectées par la pandémie, considérant l'offre de services de la firme Géocentralis pour assurer le transfert des fichiers au taux de 120 de l'heure et le mandat estimé à 50 heures de service. Alors, il est proposé d'autoriser la directrice financière à verser la somme requise pour la réalisation du mandat par Géocentralis à partir de l'aide financière reçue du MAMACH pour soutenir les MRC dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Je vais te le proposer, Marcel. Monsieur Jean-Yves Bouchard, merci Jean-Yves. Plaisir. On est maintenant rendu à la période de questions. Madame Paquette, Monsieur Allé, on vous offre la parole parce que les autres ont tout posé leurs questions auparavant. OK. Je ne sais pas, Charlotte, si tu en avais une, mais je peux me permettre de commencer? Permets-toi. OK, merci. Ça sera ton tour tout de suite après. Concernant le point sur l'entente de développement culturel, vous allez déléguer la gestion de la dite entente à ID Manicouagan, mais est-ce qu'il y a d'abord, je ne sais pas, c'est peut-être trop large comme question, mais est-ce qu'il y a des orientations à donner pour la politique culturelle, sur le plan d'action de la politique culturelle pour l'ensemble des MRC? Est-ce que vous avez décidé des orientations qui vont être données? Pas pour l'ensemble des MRC. C'est une entente qui est signée avec le ministère, mais juste pour la MRC Manicouagan. J'ai dû dire ensemble des MRC, mais je voulais dire ensemble des municipalités. OK. Puis, je pense que c'est l'entente qui établit le cadre des dossiers ou des sujets qui peuvent être traités à l'intérieur de ça. Puis, Annie va être la personne qui va être le lien entre le ministère, les personnes impliquées dans différents projets, puis qui va nous représenter à la table où ça va être discuté. Là. Puis, une des premières actions est de faire la mise à jour de la politique culturelle qui date de plusieurs années. OK. Mais, excusez, je viens d'être distrait. Là. Est-ce que... Alors, je vais passer mon tour, là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a interpellé. Je m'excuse. Ça m'a fait perdre une idée. On te pardonne. Ça rentre comme dans un moulin dans mon bureau des fois. OK, je vais y aller. Oui. Vous avez adopté 2 résolutions en prévoyant des montants provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de l'aide au MRC en période de pandémie. Est-ce que ça représente le montant total? Dans le fond, ces montants d'argent-là, c'est ce qui a été annoncé récemment. Est-ce que c'est ça, là, où on parlait d'aéroport, mais on parlait également d'aide au MRC, là, direct, là? Est-ce que c'est 2 montants-là? Non. On a eu une enveloppe qui a été attribuée à la MRC Manicouagan pour l'aide découlant de la COVID. Là. Ce montant-là est de 791 000 $. Puis on a un certain encadrement dans le type de dépenses qui peuvent être réalisées. Puis tout ce qui est informatique, numérisation et autres, ça fait partie des activités qui sont permises, mettons, si on veut. Des usages qui sont permis. Ce montant-là de 791 000 $, ça n'inclut pas l'aéroport, là? Non, c'est indépendant de l'aéroport. Et est-ce que les sommes que vous engagez aujourd'hui, est-ce que c'est les 2 premières sommes qui sont engagées à partir de ce 791 000 $-là? Effectivement. OK. Ça veut dire qu'il vous reste quand même une belle somme. Avez-vous idée qu'est-ce que vous allez faire avec? Bien, la première des choses, c'est qu'on va analyser le premier élément à considérer, c'est les dépenses qui ont déjà été engendrées dues à la COVID.
Donc, ces dépenses-là ont affecté notre budget, si on veut. Fait que on va probablement, pas probablement, on va affecter de l'argent provenant du ministère pour combler ces pertes de revenus-là, puis ces dépenses supplémentaires-là. Puis le montant qui va rester, bien, on va l'utiliser en fonction de ce qui nous est recommandé par le gouvernement. Okay. La somme à laquelle vous avez droit, est-ce que ça fait un bon bout de temps que vous connaissez l'ampleur de cette somme-là? Là, ça vient juste de sortir il y a quelques semaines. C'est le même montant ou à peu près le même montant qui est attribuable à toutes les MRC au Québec. Ah oui? Ah. Ouais. En fait, le montant est 500 000 assurés à toutes les MRC. Et la deuxième partie de l'enveloppe est un montant qui varie selon l'indice de vitalisation ou de vitalité de la MRC. Donc, d'après ce que j'ai pu voir là, sur les données des autres MRC du Québec, ça se situe entre 700 et 800 000 en général. OK. Est-ce que ça vous satisfait, ce que vous avez reçu? On est satisfait, très satisfait. On est satisfait parce qu'il y a une enveloppe supplémentaire qui est pour les aéroports régionaux. Puis le montant, est-ce qu'il était déjà connu, ce montant-là? Est-ce que non, en fait, ce montant-là n'est pas un montant attribué, c'est un montant qui découle des pertes de revenus qu'on a subies. Fait qu'il faut faire la démonstration des pertes de revenus puis des dépenses supplémentaires qu'on a dû effectuer pour tenir compte de ces pertes de revenus-là. Fait que le programme est pour du 1er avril 2020 au 31 mars 2022. Fait qu'on s'attend à faire une première réclamation prochainement. Puis il y aura une réclamation de fait après le mois d'avril 2022. Puis la première réclamation que vous vous apprêtez à faire, c'est une réclamation au montant de combien? Ah, ce n'est pas défini encore. On a en fait, il faut fouiller dans nos dépenses parce qu'ils nous demandent de leur dire, écoutez, vous avez mis combien de plaques de fibres de verre ou combien de tous les achats qu'on a faits qui découlent de la COVID, mais il faut les sortir. C'est pas un travail extrêmement exigeant, mais c'est un travail qu'il faut accomplir. Là. Fait que, et comme ça vient juste de sortir 2 semaines à peu près qu'on a les données sur le programme, il faut prendre le temps de le faire. Là. Il y a 2 semaines, vous faites référence au programme concernant les aéroports ou au programme également, au montant que vous avez reçu là, pour la MRC directement? Là? Le gouvernement a commencé par faire une annonce comme de quoi il y avait 100 millions, 80 millions pour les MRC, 15 millions pour les aéroports régionaux, 5 millions pour les aéroports municipaux. Le 80 millions, il a été défini comme je vous l'ai dit tantôt. Le 15 millions pour les aéroports régionaux, on a eu l'information que par la suite, à savoir comment il fallait procéder, quel type de paiement que ça allait être, comment qu'on pouvait réclamer. Ça nous a été donné. Mettons que il y a 2 semaines, on a eu le programme de 100 millions, puis mettons, quelques jours plus tard, on a eu l'information sur comment réclamer pour l'aéroport. Là, il faut faire les calculs. OK. C'est bon. Okay. J'aurais une autre question, si vous le permettez, au point Programme d'aménagement durable des forêts. Donc, si je comprends, l'appel de projet a été lancé. Vous avez reçu 4 soumissions de projets. Est-ce qu'on peut savoir de quels organismes proviennent ces 4 projets que vous avez énumérés tout à l'heure? Pour l'information, il faudrait référer à... On pourra vous fournir l'information, M. Allais, parce que c'est fait par un comité indépendant, ça. C'est le comité d'État-Agir, fait qu'ils nous ont seulement fourni cette information-là pour passer la résolution. Fait que, et je ne peux pas vous dire, on a 4 projets qui ont été déclarés admissibles. Mais peut-être qu'il y a eu d'autres projets de déposer et qui n'étaient pas admissibles. Fait que, on va vérifier cette information-là et on vous reviendra. Hein? Juste un petit complément, Marcel, si tu veux. Comme je siège à Tabgir, moi, je sais que
les projets, notamment avec la sylviculture, c'est un sujet très d'actualité ces temps-ci partout au Québec, là, tout l'enjeu du reboisement des forêts. On a interpellé le ministre. Ça a été déposé par le CETFOB. Celui-là, je le sais parce que j'ai été interpellé non seulement dans mon rôle à l'UMQ, mais aussi parce que je siège sur la table G. C'est pareil là, pour celui du prix de la fibre. On va vérifier et on vous transfère. Oui, avec plaisir. Madame Fortin, vous avez un mot à dire? En fait, c'est des enjeux qui sont soulevés par les 3 tables GIR du territoire de la Côte-Nord. Il y a une table GIR en Haute-Côte-Nord, il y a une table GIR en Manicouagan et il y a une table GIR en Sept-Rivières. Donc, chacune de ces tables-là, où siègent des représentants des différents milieux, ont certains enjeux qu'ils aimeraient voir documentés. C'est au sein de ces tables-là que les enjeux ont été identifiés. Puis par la suite, on est allé en appel de proposition pour notamment trouver des firmes qui feraient le travail de documentation des enjeux identifiés par chacune des tables. Donc, le CETFOB pour celui de la fibre. OK. Ah, c'est quand même assez complexe. Hein? OK. Petite question peut-être, si vous le permettez, M. Furlong, étant donné le nombre d'éclosions de COVID, parce que je m'en vais un petit peu en dehors de l'ordre du jour, si vous le permettez. Étant donné l'éclosion assez record qu'on a eue hier, aujourd'hui plutôt, parce qu'en radio, on pense toujours une journée à l'avance. Est-ce que ça vous inquiète pour l'arrivée de l'été puis du va-et-vient qui risque d'y avoir dans la MRC à venir avec toutes ces éclosions? Tout nous inquiète. Même l'été, je la trouve loin parce que ça m'inquiète pour la fin de semaine, ça m'inquiète pour la semaine prochaine. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens de la Manique qui semblent voyager à l'extérieur de la région puis qui nous ramènent des cadeaux pas très plaisants. Donc, il faut vraiment que la population se prenne en main puis décide de faire attention puis de rester chez nous. Donc, selon vous, c'est de la responsabilité de chacun? C'est exactement ça. Tous nos citoyens doivent s'assumer et dire si on ne veut pas se contaminer un et l'autre, il faut rester chez nous. Monsieur Furlong, vous l'avez dit en début de séance, avant que la séance soit ouverte, je pense. Ça vous a ébranlé le nombre de nouveaux cas aujourd'hui, hein? Oui, vraiment ébranlé parce que, étant donné le comportement des Nord-Côtiers puis des Manicouagans, ou Manicois, depuis le début de la pandémie, on se croyait à l'abri. Maintenant, une éclosion même, ça nous fait mal. On avait eu une petite éclosion, souvenez-vous, au début du mois d'avril. Mais là, dans une école, quelle ampleur ça peut prendre là, avec les enfants qui sont contaminés? Puis c'est vraiment, on est dans l'expectative parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut s'étendre. Oui, ce sont les ramifications qui peuvent être importantes. Comme on nous disait ce midi, la propagation secondaire, qu'on peut dire, des familles respectives de chaque élève. C'est ça. C'est ça. Puis tant que tu ne le sais pas que la personne est contaminée, là, tu peux en contaminer quelques-uns. Fait que ça a vraiment, un coup que c'est sorti, là, on ne sait pas comment on peut arrêter ça. Donc, ça prend des bons comportements. Très bien. Moi, c'est tout. Merci. Moi aussi, c'est tout. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un de proposer la fermeture de l'Assemblée. La proposition de fin d'Assemblée, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Montigny. Merci.